IQ. Your questions, God's answers. Eh bien, les amis qui écoutent, et ceux qui regardent, nous allons parler de certaines des questions les plus importantes, comme je l'ai dit, de l'éternité. Et nous allons utiliser ce guide d'études que nous avons mis à disposition pour cette série. C'est tout nouveau. C'est le premier endroit où il a jamais été utilisé, traitant des grandes réponses aux grandes questions. Les grandes questions dont nous parlerons traiteront du sujet. Est-ce que Dieu existe? Y a-t-il vraiment un Dieu? Quand je suis à mon bureau, je reçois beaucoup de courriels de mes amis. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo YouTube qui était manifestement devenue virale. Et il s'agissait de cet avion qui participait à un spectacle aérien, faisant toutes ses manœuvres acrobatiques, et la caméra au sol qui suivait. Et tout d'un coup, une aile, juste trop de stress évidemment, une aile s'est cassée, et est tombée, et vous pouvez voir l'avion commencer à tourner en spirale, le moteur devenant hors de contrôle. Au sol, vous pouviez entendre les gens dans la foule se disperser et crier. Et le caméraman faisant de son mieux pour rester concentré dessus. En même temps, vous pouvez l'entendre dire « Courez ». Et puis tout d'un coup, le pilote a fait la manœuvre la plus remarquable. Il a redressé le moteur, et cet avion acrobatique si puissant a commencé à fonctionner comme un hélicoptère, et il s'est corrigé lui-même. Et il volait, comme vous le voyez ici, nez vers le haut, et il a réussi à redescendre lentement vers le sol, et il a atterri. Et quand j'ai vu cela, et je suis pilote, j'ai pensé, c'est la compétence de pilotage la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. Qui est ce pilote? J'ai fait un peu plus de recherche, et j'ai découvert que tout était un canular. Ils avaient combiné un vrai spectacle acrobatique, avec un modèle réduit d'avion. Et puis ils ont fait un montage très créatif, et je suppose que c'était pour une publicité en Allemagne. Et vous savez ce qui se passe? Il y a tellement de choses qui circulent que vous commencez à vous demander après un certain temps, à quoi pouvez-vous faire confiance? Qu'est-ce que la vérité? Il y a tellement d'escroqueries, et tellement de gens bamboozés, qu'il est difficile de comprendre ce qui est vrai. Où allez-vous, pour trouver les bonnes réponses? Allons-nous l'obtenir auprès des experts de l'information? Pour obtenir les réponses, allons-nous l'obtenir de la télévision? Maintenant, je vais partager davantage avec vous sur mon expérience personnelle plus tard dans la semaine, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul livre qui a résisté à l'épreuve du temps, et il y a une raison pour laquelle année après année, il demeure le livre le plus vendu. C'est la Bible. Et donc, je vais vous dire tout de suite ici, dans cette série, la Bible va être notre livre de réponses. Et je pense que vous allez découvrir que ce ne sont pas des réponses démodées. Ce n'est pas une approche démodée. Ce sont des réponses factuelles, actuelles et fonctionnelles aux plus grandes questions de la vie. Et si la Bible est vraie? Et si Dieu est réel, et qu'il a tout fait? Et si le diable est réel, alors le diable ferait tout ce qu'il peut, dans cette culture moderne, pour convaincre les gens qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien, nous allons entrer directement dans les questions relatives à cette première leçon, et la première question est, la question numéro 1. Si Dieu a créé toute chose, d'où vient-il? Nous avons quelques versets que nous allons utiliser pour aider à apporter les réponses. Certains d'entre vous qui ont les livres de questions, vous pouvez les écrire directement, et vous aurez cela comme ressource pour vous-même. Psaume chapitre 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela signifie qu'aussi loin que vous pouvez aller dans l'éternité, dans une direction, ou aussi loin que vous pouvez aller dans le futur, Dieu a toujours été. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi, cela fera que votre cerveau va commencer à bouillonner. Comment comprendre? Mais d'où vient-il? N'est-ce pas ce que nous nous demandons toujours? Et qui l'a créé? Eh bien, si tu arrives à cette question, qui l'a créé? Vous savez, il y a des religions qui enseignent que notre Dieu n'est qu'un Dieu de cette galaxie, et qu'il existe différents dieux de différentes galaxies. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu qui a tout créé, partout, et qu'il a toujours existé. Ne vous sentez pas mal ou inférieur si vous ne pouvez pas comprendre cela. Même dans la Bible, il est dit, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Le Seigneur dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et donc ne laissez pas cela vous décourager. Question numéro 2. Comment puis-je croire à un Dieu que je ne peux pas voir? La Bible nous dit que Dieu est invisible. Vous avez cela dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Croyons-nous en quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Je ne veux effrayer personne. Je reviens. Ok. Je veux que le pasteur Ross m'appelle. J'ai besoin d'un volontaire du public. Cela devrait être une fille, parce que j'aurai peut-être besoin d'un autre, vous devez peut-être être près du front. Je veux que le pasteur Ross me passe un coup de fil. Je dois activer ma sonnerie, parce que nous vous avons dit de désactiver vos sonneries. Très bien, laissez-moi voir. Ai-je bien compris? Je suis un peu en difficulté sur le plan technologique. Alors le pasteur Ross va m'appeler. Ok, le téléphone fonctionne. Jean, c'est toi. Es-tu là? Tu m'as raccroché. Il a fait. Ok. Tout le monde a-t-il vu que le téléphone fonctionne? D'accord. J'ai besoin d'une fille. Rapidement. D'accord. Vous avez déjà fait une pomme de terre au four? Non. Vous n'avez jamais fait de pomme de terre au four? Fais semblant. Enroule simplement le rouleau entier autour de lui 3 ou 4 fois. Continue. Tu t'en sors bien. Avez-vous une école de cuisine ici dans cette école? Enveloppe simplement cela. Pasteur Ross, appelle-moi. Quel est ton nom? Marissa. Merci beaucoup, Marissa. Bien. Voyons ce qui se passe. Jean, tu appelles? Je pense qu'il appelle. Nous avons essayé cela avant, et nous avons prouvé quelque chose. C'est une expérience très scientifique. Pourquoi ça ne marche pas? Allez, les gars. C'est du niveau école secondaire. Les ondes radio ne parviennent pas à mon téléphone, n'est-ce pas? Les signaux qui traversent l'air. Merci beaucoup. Pourriez-vous donner cette pomme de terre au four à cette dame là-bas avec les écouteurs? Combien d'entre vous croient aux ondes radio? Pouvez-vous les voir? En ce moment, pendant que nous sommes assis ici, il y a des ondes radio et des fréquences qui grouillent partout autour de nous. Nous avons la transmission par satellite qui passe de manière invisible depuis le camion, vers là-haut, au satellite, et rebondissant. Nous n'avons aucun problème pour croire aux choses invisibles, aujourd'hui. Je veux dire, si vous pensez, il y a 5000 ans dans l'histoire humaine, ils auraient pensé que c'est de la sorcellerie. N'est-ce pas vrai? Mais maintenant, nous n'y pensons même plus. Je me souviens quand j'ai vu mon premier téléphone sans fil. La plupart d'entre vous ne s'en souviennent pas. Et j'ai pensé, waouh, pas de fil, il se passe donc des choses invisibles tout autour de nous. Ce n'est pas, parce que nous ne pouvons pas toujours expliquer que ce n'est pas vrai. Donc, elle nous dit que Dieu est invisible. Mais cela ne veut pas dire que vous devriez moins croire en lui. Il est partout. Il habite l'éternité. Question numéro 3. Quelles autres évidences je peux voir qui prouvent l'existence de Dieu? Eh bien, vous pouvez lire exactement dans la Bible ces premiers mots. Combien d'entre vous le savent? Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute chose. Tout ce qui existe autour de nous a été créé par Dieu. Qui veut être volontaire? Tu veux venir? Non? L'autre gentleman? Merci beaucoup. Je dois prendre autre chose ici. Ceci est un appareil très sophistiqué que nous avons conçu pour ces réunions. Quel est ton nom? Nazila. Mets-le, et je veux que tu regardes à travers ce trou. Ferme l'autre œil. C'est pourquoi je n'ai pas choisi une fille, parce que je pensais que ça gâcherait ses cheveux. Ok, c'est bon. Maintenant viens par là. Un œil. Juste à travers, juste ce que tu peux voir. Maintenant, je veux que tu vises. Peux-tu voir l'écran? Vois-tu l'écran? Très bien, ne bouge pas. Reste sur l'écran ici pendant une seconde. Nous allons mettre une autre image ici sur l'écran. Peux-tu nous dire quelle est cette image? Un trou de serrure. Et qu'y a-t-il dans le trou de la serrure? Est-ce du papier d'aluminium et du feutre? Je pense que c'est le ciel. Le ciel? Très bien, vous avez un peu une perspective limitée. Lorsque vous regardez à travers le trou de la serrure, la photo suivante, voilà ce que vous regardez. Maintenant, vous en voyez un peu plus, n'est-ce pas? Vous avez probablement encore besoin de bouger un peu la tête. Vous pouvez, vous savez quoi? Nous allons te laisser garder ça, mais vous devez le porter pendant le reste du programme. Vous pouvez prendre ça là-bas.
Je ne l'utiliserai probablement plus jamais. Vends-le sur eBay. Savez-vous pourquoi j'ai fait ça? Quelle est la perspective d'une personne, la perspective d'un humain, sur l'éternité? Pensez à combien est grande la dimension de l'univers. Pensez à combien notre monde est petit. Pensez à l'ampleur de la perspective que nous avons. Et donc, quand les humains sont ici, juste des entités microscopiques sur cette planète, disant « il n'y a pas de Dieu », nous avons une perspective tellement limitée de ce qui se passe dans le cosmos, que nous devons en tenir compte dans notre compréhension. Vous pouvez même voir la création de Dieu à travers les choses qu'il a faites. Parlons un peu de cela dans la question suivante. Question 4. Puis-je trouver des évidences de Dieu à travers la création qu'il a créée? Il y a une abondance de preuves. Vous savez, j'ai capturé cette petite créature, parce qu'elle avait l'air mignon, n'est-ce pas? Vous lisez dans Job chapitre 12 versets 7 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Partout dans le monde, vous voyez l'évidence de Dieu, dans les merveilles incroyables de la création. Maintenant, je devrais vous dire à ce stade, quand je vous parle de y a-t-il un Dieu? J'ai été élevé comme athée, agnostique, je pense que j'ai été entre les deux à plusieurs reprises. Je ne croyais pas. Je croyais en l'évolution. Je ne croyais pas au Dieu de la Bible. J'ai pensé que c'était risible. J'ai pensé que c'était une insulte à notre quotient intellectuel. Si une personne disait « Je suis chrétienne, et je crois en la Bible », j'avais l'habitude de les plaindre. Vraiment. Et puis j'ai déménagé, et j'ai vécu dans une grotte pendant 1 an et demi. Dans les montagnes. Et en vivant là-bas, au lieu d'être à New York, entouré par les choses que l'homme a fait, j'étais maintenant entouré par les choses que Dieu a faites, et toute ma perspective a commencé à changer. J'ai pensé, cela ne peut pas être un accident. Il y avait tellement de preuves dans la création. Vous savez, j'aime faire des choses incroyables. C'est de là que notre ministère tire son nom. Et j'ai fait un sermon une fois, basé sur cette seule écriture qui dit « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Regarde la fourmi. » Savez-vous qu'il existe plus de 8000 différentes sortes de fourmis? Ils viennent dans pratiquement toutes les couleurs, allant du blanc, clair, rouge, bleu, violet, vert. Et même si elles sont toutes des fourmis, anatomiquement elles partagent à peu près tout en commun. Il y a des fourmis, elles font du pain. Elles prennent en fait ces graines sur le sol. Quand il pleut, les graines poussent. Ils coupent ensuite la pousse. Alors ils arrêtent leur croissance. Ils les laissent sécher au soleil. Ils les abattent, ces fourmis ouvrières les mastiquent avec leurs mandibules. Ils les mélangent en petites boules de pâte, des biscuits. Oui, des biscuits. Ils les reprennent, ils les sèchent, puis ils stockent des biscuits, et ils mangent des biscuits. Ensuite, vous avez d'autres fourmis, comme celle de la photo ici qui suce du nectar. Et ce n'est qu'une fraction de la variété chez les fourmis. Vous regardez le kaléidoscope de différentes créatures. La relation symbiotique entre les oiseaux et les pommiers. Croire que tout cela s'est développé lentement sur des milliers, ou des millions d'années, je ne pouvais plus y croire. Il y a tellement de preuves d'un créateur et d'un Dieu aimant dans les choses qu'il a faites. Question numéro 5. Mais, la science ne me dit-elle pas que Dieu n'existe pas? Un jour, j'ai entendu parler de ce petit garçon qui était assis avec ce petit ordinateur que les enfants utilisent pour apprendre à épeler. Je pense que ça s'appelle « Répète après moi ». Et il tapait des mots. Et donc il a tapé le mot Dieu. Mot de 4 lettres faciles. Et sur l'écran il a dit « Mot introuvable ». Et il a regardé autour de lui, il a tapé « Dieu ». Même réponse, mot non trouvé. Et son père l'a entendu dire « Jésus ne sera pas content à ce sujet ». Mais cela est en quelque sorte typique de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est comme si nous essayions de supprimer Dieu de l'équation, même si nous nageons absolument dans l'évidence de Dieu.
Donc, est-ce que la science n'a-t-elle pas prouvé? Vous savez, s'il y avait une chose sur laquelle je pourrais mettre le doigt, et nous avons une leçon qui parlera spécifiquement de la création et de l'évolution, mais je dois toucher cela ce soir. S'il y a une chose où je crois que le plus grand canular a été perpétré sur des personnes intelligentes, c'est l'idée que parce que nous apprécions la science pour leur réalisation, si quelqu'un qui croit en la science dit qu'il n'y a pas de Dieu, il doit avoir raison. Après tout, regardez la sophistication de la médecine, et regardez ce qu'ils ont fait avec des expériences. Certaines de ces personnes envoient des roquettes dans l'espace. Et ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. De toute évidence, ils en savent plus que moi. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a un Dieu. Et l'évidence de Dieu est partout. C'est, je pense, l'un des plus grands canulars, comme un canular sur Internet, qui ait jamais été mis sur des personnes intelligentes. Psaume chapitre 139, verset 14. Il est dit: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Nous avons été merveilleusement créés. Dieu a fait l'homme pour être l'acte suprême de sa création. Je veux dire, pensez à ce qui se passe en ce moment. Pendant que je parle, vous écoutez, vos oreilles traitent mes mots. Ils les trient, et en font une sorte de pensées abstraites. J'espère que vous écoutez ce que je dis. Vos yeux captent tout, les trois dimensions que vous voyez devant vous. Tout, de mon langage corporel, mes expressions physiques. Et vos yeux captent mille autres choses enregistrées dans votre cerveau, dont vous n'êtes même pas conscient. Comment tout cela est-il arrivé? Pourquoi les humains développent-ils plus de 80% de leur cerveau qu'ils n'utiliseront jamais au cours de leur vie? Qu'est-ce qui expliquerait cela? L'évolution? Et bien sûr, en fonction de votre personnalité, vous pourriez en utiliser plus ou moins. Nous espérons que vous maximisez ce que vous utilisez. Et donc, vous commencez vraiment à poser les questions difficiles. Il y a un nombre croissant de personnes dans la communauté scientifique qui sont arrivées à la conclusion que vous ne pouvez pas soutenir que tous les systèmes d'organisation, d'interfonctionnement, l'intelligence et le design que nous voyons dans le monde qui nous entoure se soient produits par accident. Pensez-y, vous avez deux grands choix. Tout le monde et toute chose qui existe partout viennent de rien. Ou, il y avait quelqu'un qui a créé tout, partout. Ce sont les deux choix auxquels vous êtes tous confrontés. Et vous savez pourquoi cette leçon est si importante? Parce que ce que vous décidez sur cette question affectera toutes les autres questions. Que vous croyez ou non qu'il y a un Dieu, pensez à comment cela doit être grand. Vous savez quoi? Je ne vous ai jamais lu cela. J'ai une définition de Dieu ici dans mes notes. Nous parlons de y a-t-il un Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi vous lire ceci très rapidement. Et au fait, j'ai dû combiner quelques définitions prises sur Internet. C'était comme ce petit garçon, avec cette épelleur de mots. Cela m'a choqué. Je veux dire, vous tapez quelques mots, comme le mot le dans le dictionnaire sur Internet, et ils auront 5 pages de définition pour le. J'ai tapé Dieu, et il n'y a presque rien. J'ai pensé, waouh, Dieu, un être surnaturel parfait vu comme omnipotent, omniscient, omniprésent, et j'en ai ajouté un, omnipathique. Vous savez, omni signifie partout, tout. Omnipathique signifie qu'il ressent tout. C'est un peu comme être tout puissant, et qui sait tout aussi. Mais tout ce que vous pensez ou ressentez, Dieu le sait. Il en fait l'expérience, le créateur et le dirigeant de l'univers. Le principal objet de la foi, du culte et des religions monothéistes. D'éternité en éternité, Dieu a toujours été là. Pouvez-vous dire qu'il y a quelque chose de plus important que d'avoir la réponse à cette question? Au commencement, Dieu. Question suivante. Question numéro 6. Qu'est-ce que l'astronomie m'enseigne sur l'existence de Dieu? Cette photo suivante que vous allez regarder sur l'écran, c'est ce qu'ils appellent l'image en champ ultra profond qui a été pris par Hubble. C'est le télescope le plus puissant que l'homme possède. Il est en dehors de l'atmosphère terrestre. C'est le champ le plus profond de l'espace que quiconque ait jamais pu regarder. Maintenant, laissez-moi vous dire comment ils ont fait cela. Il est très coûteux d'exécuter Hubble. Et alors ils ont dit, que se passera-t-il si nous essayons de trouver un point dans le ciel, dans les étoiles, où il n'y a rien? Il semble que plus on regarde profondément, plus on trouve. Trouvons un point qui nous semble noir, et qui est vide, un abîme dans l'espace. Nous voulons trouver la fin de l'univers.
Et c'est très cher de faire fonctionner Hubble. Alors ils ont réservé Hubble pendant 10 jours. Ils l'ont fait pour la première fois en 1995. Et vous savez que quand vous prenez une photo, et que la lumière est faible, vous devez garder la lentille ouverte pendant longtemps. Ils ont dû garder la lentille ouverte, et garder cette chose parfaitement immobile pendant 10 jours, pour prendre une seule photo. Et ils ont obtenu ce qu'ils ont appelé l'image du champ profond. Puis, en 2004, ils ont pris une autre. Cela s'appelait l'image en champ ultra profond. Ils ont gardé la lentille ouverte pendant 11 jours. Ils se sont concentrés sur un morceau du ciel. Si vous prenez un grain de riz, et vous le tenez à bout de bras, ce grain de riz recouvrirait ce morceau de ciel qu'ils regardaient. En regardant dans l'univers comme ça, c'est ce qu'ils ont vu. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Et vous savez quoi? Ce Dieu connaît chaque détail. Un moineau ne tombe pas qu'il ne le voit sur cette terre. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux de notre tête. Je me sens toujours drôle de dire cela aux gens, parce que ça ne me semble pas si important de dire cela à certaines personnes. Mais il connaît chaque détail de nos vies. Dieu est grand. Et puis nous avons ces autres constellations et nébuleuses, dans l'espace qui sont tellement exquises et belles. Et vous savez, j'aime ce verset de la chanson Rocher des âges. Il dit, nous allons nous envoler vers des mondes inconnus. Nous pensons souvent à, que feriez-vous dans le ciel? À quoi ressemblera le paradis? Vous savez, le psaume 19 le dit également. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. On peut le voir partout à travers l'univers, la connaissance de Dieu. Cela peut se voir partout. Ils me disent à l'écran que nous avons une question qui a été envoyée par SMS. La vie existe-t-elle sur d'autres planètes? Combien d'entre vous se sont demandé cela avant? Est-ce que la Bible parle-t-elle de cela? Il semble que oui. En fait, dans Hébreux chapitre 1 verset 2, il est dit, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises, et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Au pluriel. Donc ce n'est pas seulement notre monde, il a créé des mondes. Et puis vous regardez dans le livre de Job chapitre 1. Il est dit, il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Satan vint aussi, et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il a dit, je suis venu de la terre. Voici une réunion céleste qui a lieu. Quand on pense à l'immensité de l'espace, il est difficile de croire que les seuls vivants sont ici sur terre. La Bible semble nous dire que de toutes les brebis que Dieu a dans cet espace illimité, ce monde est celui d'une brebis perdue, et Jésus, notre berger, a quitté le royaume du ciel, est venu dans ce monde, pour chercher cette planète perdue. Parce que tout le monde dans ce monde pêche, n'est-ce pas? Nous sommes tous perdus ici. Il est donc venu ici, pour récupérer ce monde perdu. Très bien. Question numéro 7. Est-ce le concept du bien et du mal peut m'aider à comprendre l'existence de Dieu? Romains chapitre 2 verset 15. Il est dit, et en parlant des païens, des incroyants. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant, ou se défendant tour à tour. Cela signifie que tout le monde est né avec une sorte de connaissance intérieure de l'existence de Dieu. Vous savez, j'ai vu une étude, et je viens de capturer cela sur Internet, selon laquelle ils avaient une question sur le comportement moral. Professeur Paul Bloom. Oui, professeur Paul Bloom de l'université de Yale, il a démontré grâce à des recherches minutieuses, un certain nombre de tests, que même des bébés aussi jeunes que 6 mois, ont un sens moral intégré de ce qu'est le bien et le mal. Il dit, un nombre croissant de preuves suggèrent que les humains ont un sens moral rudimentaire, et ce n'est pas un journal religieux. Un sens moral rudimentaire, dès le début de la vie. Avec l'aide d'expériences bien conçues, vous pouvez voir des lueurs de pensée morale, de jugement moral, et de sentiment moral même dans les premières années de la vie. Un certain sens du bien et du mal semble être précablé en nous. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces bébés, et ils ont pris des marionnettes. Et ils ont fait en sorte qu'une marionnette se batte contre une autre marionnette. Et les bébés ont regardé ça. Et quand les bébés ont reçu la mauvaise marionnette, ils ont reculé. Ils n'en voulaient pas. Mais ils voulaient embrasser la bonne marionnette. Ils ont vu des marionnettes qui se sont battues contre d'autres créatures. Ils l'ont compris.
Celles qui étaient méchantes, ils n'aimaient pas ces dernières. Ils étaient capables de prendre et de sentir que quelque chose était bon et mauvais. Mais si l'évolution est vraie, et si c'est la survie du plus apte, vous auriez pensé que le petit enfant aurait acclamé la méchante marionnette, qui battait la marionnette impuissante. La survie du plus apte, c'est bon pour vous. Je veux dire, si c'est basé sur aimer le bon gars, nous serions éteints, n'est-ce pas? Mais il semble que dès le début, nos cœurs soient précablés avec un sens moral de ce qui est bien, et ce qui est mal. Question numéro 9. Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de mal, de douleur, et de souffrance dans le monde? Ça c'est la grande question, n'est-ce pas? Tout le monde se demande, si Dieu est bon, si Dieu est aimant, et s'il est tout-puissant, pourquoi Dieu ferait-il un diable? S'il est tout-puissant, pourquoi ne claque-t-il pas des doigts, et ne détruit-il pas le diable? Que se passe-t-il? C'est une autre étude complète. Amazing Fac a fait un DVD intitulé Conflit cosmique, qui traite de l'origine du péché, de l'origine du diable. Et Dieu est un Dieu aimant, et il a créé toutes ces créatures libres. Deutéronome chapitre 26 verset 8. Nous y reviendrons dans un instant. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte, et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Dieu a démontré sa puissance à travers des signes et des prodiges. Maintenant, si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28 verset 15, il nous dit que Dieu avait un bel ange, et que Dieu a créé cet ange sans faute. Mais parce qu'il a rendu toutes ces créatures libres, ça c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre, que Dieu a créé chaque créature intelligente, avec un libre choix moral, parce qu'il veut de l'amour. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer. Pouvez-vous forcer l'amour? Si je vous prends par le col, et que je vous secoue et vous dis, « Aime-moi », tu ferais mieux de m'aimer. Allez-vous m'aimer, ou cela aura-t-il l'effet inverse? Pour obtenir un véritable amour, il faut qu'il soit sollicité par l'amour. Mais dès que Lucifer a commencé à jeter des doutes sur Dieu, Dieu n'aurait-il pu claquer ses doigts et le vaporiser? Mais alors qu'auraient pensé les autres anges? Peut-être que Lucifer a raison. Dieu force toutes ses créatures. Lucifer était l'être le plus élevé parmi ses anges. Il était parfait, c'est ce que dit la Bible. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Maintenant je vous l'ai dit depuis le départ, nous n'avons pas toutes les réponses. Quand vous demandez, qui a créé Dieu? Il est d'éternité en éternité, je ne peux pas comprendre cela. Mais il est facile pour moi de croire que les nébuleuses et particules de gaz, qui flottaient quelque part dans l'espace ont explosé, et ont créé en ordre les systèmes et le design que nous voyons dans le monde. Et tu pourrais demander, si Dieu est bon, d'où proviennent les semences de l'égoïsme et du mal? Eh bien, je n'ai pas une réponse facile à cette question. Parce qu'il a créé ces créatures libres, certains ont choisi d'être égoïstes. Adam et Ève ont eu deux principaux fils. Quels étaient leurs noms? Caïn et Abel. Même mère, même père et ils avaient le même arrière-grand-père. Dieu. N'est-ce pas? L'un était bon, et l'autre mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi. Dieu t'a donné le plus grand cadeau qu'aucune autre de ces créatures intelligentes avait. Tu as l'habileté de penser dans l'abstrait, et de choisir de comprendre, de communiquer avec Dieu dans une manière qu'aucune autre de ces créatures. Tu peux choisir d'être égoïste. Si je veux résumer qui est Dieu. Dieu est quoi? Dieu est amour. Question numéro 10. Est-ce que le diable est réel, ou c'est juste le mauvais penchant de l'imagination des gens? Certaines personnes pensent, ah, le diable n'est pas réel. Ce sont juste les gens qui ont un bon côté, et ils ont un mauvais côté. Quand ils se comportent mal, nous disons que c'est le diable, mais c'est vraiment eux. Juste parce que vous ne pouvez pas le voir, cela signifie qu'il n'est pas réel. La Bible dit que nous ne luttons pas, en fait, permettez-moi d'aller à cela. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible admet que c'est une force spirituelle invisible, mais c'est très réel et personnel. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable est bien réel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombes ont été larguées sur Hiroshima, Nagasaki. Et après les dommages initiaux causés par l'explosion elle-même, de nombreuses personnes ont été rendues malades par ce qu'on appelle les radiations. Comme les ondes radio, dont nous avons parlé plus tôt, elles étaient invisibles, causant de terribles dégâts.
Mais les gens ne pouvaient pas le voir. Au début, ils ne l'ont pas ressenti. Ils ne pouvaient pas le sentir, mais c'était un mal qui les détruisait. C'est pourquoi les gens vous disent de mettre un écran solaire, n'est-ce pas? Est-ce que l'un de vous a joué trop longtemps au soleil? Vous ne le saviez pas au début. Et donc, le diable est réel. Et vous pouvez sentir cette bataille se dérouler dans nos cœurs, entre le bien et le mal. Question 11. Comment puis-je savoir que la puissance de Dieu est plus forte que celle du diable? Maintenant, c'est la vraie préoccupation de ce soir. Nous disons qu'il y a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est réel. Et il est merveilleux, il habite l'éternité. En fait, une chose qui nous perturbe à propos de Dieu. Dieu existe à 100% dans le présent. Dieu existe à 100% dans le passé. Dieu existe à 100% dans le futur. Et je pense que cela nous perturbe, n'est-ce pas? Dieu n'est pas limité au temps. Einstein nous a en quelque sorte aidé à réaliser une toute nouvelle façon de penser au temps et à l'espace. Dieu peut vivre dans le futur. Il peut prendre un prophète et lui montrer l'avenir avec une précision parfaite. N'est-ce pas vrai? Quel genre de pouvoir rend cela possible? Il est tout-puissant. Et puis il y a une force maléfique. La bonne nouvelle est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable, le prince des ténèbres, a été mis en quarantaine sur cette planète, il est limité ici. Il va et vient ici sur la terre, dit la Bible. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Il a été isolé ici, et la seule façon pour nous de réussir dans cette vie, et d'en sortir victorieux, est d'inviter la puissance de Dieu, et la lumière de Dieu dans nos cœurs. Quelle est la meilleure façon de se débarrasser de l'obscurité? C'est d'y inviter la lumière. Qui est ton copilote? Nous sommes tous en voyage. La question la plus importante à laquelle vous devez répondre est: y a-t-il un Dieu? Et quel est son plan pour ma vie? Il a un plan, un grand plan pour chacun de vous. Et le seul moyen pour vous de négocier en toute sécurité la guerre qui fait rage, car il y a une guerre spirituelle en cours dans ce monde, c'est très réel. La seule façon pour vous de négocier en toute sécurité cette guerre, et de sortir victorieux de l'autre côté, c'est d'avoir Dieu, comme ton bâton de soutien. Vous devez le faire piloter votre avion. C'est une chose terrible, si un terroriste entre dans le cockpit, n'est-ce pas? Qui est assis au siège du conducteur dans votre avion? Et vous savez, vous le devez au moins à vous-même, amis, au cours de cette série, c'est la question la plus importante. Si ce que je dis est vrai, et si Dieu est réel, si Jésus est réel, et qu'il a un plan pour votre vie, alors il n'y a rien de plus important que de l'inviter à prendre le contrôle. Question numéro 12. Quelle est la plus grande évidence que Dieu se soucie de moi réellement? Je parie que vous pourriez probablement tous le dire avec moi. C'est Jean chapitre 3 verset 16. Pourquoi tu ne dirais pas avec moi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La seule façon pour nous de sortir en toute sécurité de l'autre côté de ce monde est à travers Jésus. Vous voyez, la croix est une échelle qui s'étend de la terre au ciel. Dieu a dit, la seule façon pour moi de sauver ces créatures, c'est de devenir l'une d'entre elles. Je vais venir au monde, en tant qu'homme, je vais venir comme leur exemple, pour qu'ils sachent comment vivre, et comment se traiter les uns les autres, et comment se rapporter à Dieu. Il nous a montré comment aimer notre Père Céleste. Il a dit, je vais venir leur montrer à quoi ressemble Dieu. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Tant de gens ne comprennent pas Dieu. Si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez l'incarnation de Dieu. C'est Jésus. Et puis il a dit, la seule façon pour eux de survivre est de prendre le châtiment de leur mal, de leur égoïsme. Si je prends leur péché, et que je leur donne ma justice, je prendrai leur châtiment, et je leur donnerai l'éternité dans les cieux que je mérite. Il est donc venu comme votre substitut. Mais aussi réel soit-il que Jésus soit venu, et toute l'histoire est datée de sa naissance, vous devez prendre une décision. Il ne force pas. Vous devez choisir de dire, je veux qu'il soit en charge de ma vie. Vous savez, une fois je me suis agenouillé dans une grotte, après avoir lu la Bible, et j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, si tu es réel, je veux que tu viennes dans ma vie. J'avais beaucoup de questions, je ne savais pas.
Mais après avoir lu la Bible, j'ai commencé à penser, si cela est vrai. J'ai essayé beaucoup de religions. J'avais essayé l'athéisme. Mais j'ai dit, si cela est vrai, rien d'autre n'est important.